Ah, le micro. Salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle. Salut, aujourd'hui on se retrouve... Vous avez vu, j'ai quand même essayé de pas faire mon coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo que vous m'avez énormément... Attendez, je voulais faire original et là mon intro c'est la pire de YouTube. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer mon décor Harry Potter, mon apartment tour, mon studio tour, mon room tour, je sais même pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais en gros je vais vous montrer les parties Harry Potter dans mon appartement. Si vous ne le savez pas, je suis depuis la rentrée scolaire actuellement seul dans la ville dans laquelle je fais mes études parce que bah voilà, j'ai pris mon indépendance tout simplement pour pouvoir suivre mon cursus scolaire. Vous m'aviez énormément demandé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, là où je vous partage pas mal de choses de ma vie, de vous montrer justement mon studio, mon appartement, comment c'était les pièces, etc. à l'intérieur. Enfin bref, je pense que vous connaissez ce genre de vidéos sur YouTube. Et je vous ai toujours dit que je ne ferais pas de vidéo dédiée à ça parce que tout simplement je trouvais ça beaucoup trop dans l'intimité et que je ne me voyais pas montrer comme ça un appartement et... enfin toutes les pièces, etc. Il faut savoir que vous le voyez quand même dans mes stories, dans certains sketchs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais en montrer une partie en fait. Le mec qui joue sur les mots. En gros, je vais vous montrer les parties Harry Potter de cet appartement parce que je ne veux toujours pas montrer l'intégralité, où est-ce qu'on voit ci, ça, qu'est-ce qu'on voit depuis la fenêtre et tout. C'est quelque chose que j'ai pas envie de montrer tout simplement sur internet. Mais je suis trop content de pouvoir vous partager mes coins Harry Potter parce que du coup j'ai ramené une petite partie de ma collection Harry Potter en venant ici pour pouvoir me sentir bien et avoir voilà toute cette décoration qui me plaît énormément. Voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Puis je vous laisse tout simplement avec la suite. Ok, alors on commence avec ce coin-ci qui est en fait le coin que vous connaissez le plus parce que bah, c'est celui tout simplement du décor de mes vidéos principalement. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors il y a juste cet endroit que vous ne voyez pas habituellement. C'est tout simplement une affiche de Bellatrix Lestrange que j'avais reçue dans une des box et que j'ai décidé de mettre comme ça, d'accrocher au mur. Je trouve ça joli et voilà, malheureusement le seul petit bémol entre guillemets c'est qu'elle fait vraiment petite par rapport à la taille du mur et que du coup on la voit absolument pas quand je filme mes vidéos parce que voilà elle est vachement plus haute, mais du coup j'ai décidé de la mettre là parce que quand même il me fallait une Bellatrix pas trop loin. Et juste au dessus on a une petite affiche tout simplement de Serpentard que j'avais reçue à mon anniversaire. Ce canapé du coup que vous connaissez si bien depuis plusieurs mois, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Tout simplement ce plaid que je vous avais déjà présenté qui vient de je ne sais plus où mais qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Je suis désolé aussi, j'espère que le son de cette vidéo sera correct tout simplement parce que bah, c'est pas très pratique de trimballer mon micro, du coup j'essaye de faire des petites techniques, normalement ça devrait le faire. Du coup ensuite on a tout simplement le canapé qui est comme ça tout en longueur et on a deux petits coussins aux extrémités gris qui viennent de je ne sais pas où qui étaient ici au studio tout simplement. On a ensuite ce merveilleux coussin de Bellatrix Lestrange que je surkiffe qui m'a été fait par ma Carole. Je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo Carole, je pense que tu vas passer par là et il est toujours là parce que je le surkiffe. Regardez à quel point il est beau et normalement on va bientôt vous faire une vidéo avec Carole. On a même un petit serpent derrière, enfin il est juste si beau. Et à côté on a un de mes coussins préférés qui est le coussin tout simplement des studios Harry Potter avec les petits fanions comme ça juste méga joli et tout simplement le blason de Serpentard ici. Le seul reproche c'est qu'il soit collé, du coup on sent un peu que c'est un espèce de plastique un peu bizarre et ça aurait été mieux qu'il soit brodé, mais c'est pas grave. Et voilà, si vous me posiez la question, je sais que je l'ai vu des fois dans les commentaires, je laisse tous mes coussins sur mon canapé parce que s'ils étaient tous dans mon lit je ne pouvais pas dormir et j'aurais 12 torticolis. Juste à côté du coup on a ce coussin là qui est un coussin que j'avais reçu dans une box, enfin j'avais reçu la housse de coussin et je vous avais dit que j'allais le mettre tout simplement sur un coussin et c'est chose faite et il est juste super joli. Je l'avais ouvert, il me semble c'est au mois de janvier ou février, je sais plus trop. C'est aussi un coussin Geek Gear, celui juste à côté Serpentard, enfin avec écrit Ambition dessus parce qu'ils n'ont pas les licences officielles, je le répète tout le temps. Voilà, on sent que c'est exactement les mêmes créateurs derrière. Et c'est deux coussins que j'aime beaucoup. À côté on a ce petit coussin qui vient de chez Primark que j'avais payé 3 fois rien et qui est carrément beau. Et celui-ci comme je l'ai dit il était déjà là. Pour reprendre juste au-dessus ici on a Edwige, je sais plus comment dire maintenant vu qu'il y a plein de versions différentes, qui vient tout simplement d'un swap que j'avais fait avec la marque Cyrillus il y a un peu plus d'1 an. Et juste à côté on a cette merveilleuse sacoche que j'ai trouvée sur Amazon et que je trouve juste trop belle et qu'il faudrait que je porte, que je trouve une tenue pour la porter et que ce soit joli. Mais voilà, je me disais qu'elle allait carrément bien dans le décor ici, ça match avec la couleur du canapé. Juste petit truc qu'il y a juste ici à côté du canapé, c'est un tote bag qu'on avait reçu à l'avant-première des Animaux Fantastiques. Et bah voilà, il y a écrit les crimes de Grindelwald avant-première mondiale le 8 novembre et
il était censé tenir. Autre petite chose, je ne sais pas si vous savez, mais juste devant moi quand je filme les vidéos, j'ai une table. Voilà, anecdote superbe. Alors ça, je vais le poser là en attendant. Sur cette table, je pose tout simplement les box quand je les présente, ou alors mon micro, ou ce genre de choses. Ici, le bullet journal que je ne tiens pas trop, pour être honnête avec vous, mais faudrait que j'essaye de m'y reprendre, mais j'ai pas envie de me forcer non plus, du coup, bah, je suis un petit peu perdu par rapport à l'organisation en ce moment. Au-dessus, un mug qu'on a reçu dans la dernière box, que j'ai reçu dans la dernière box que j'ai ouvert en vidéo. Et du coup, à l'intérieur, comme je vous avais dit, j'ai fait en fait un espèce de pot à crayon avec le Nimbus 2000. J'ai mis également un marque-page que j'avais reçu précédemment dans un unboxing avec Noblo Collection, que l'on voit juste ici avec Silvoé, pardon même. Et on a ici un petit stylo que j'avais reçu en même temps avec le petit sigle des Reliques de la Mort, un stylo Harry Potter. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent sur cette table en général et ça reste pas souvent exactement comme ça. Ok, alors ensuite on arrive sur ce grand coin là. Il se passe quoi? Il se passe plein de choses par ici. On va commencer par le coin par là. Je suis désolé, il y a pas mal de reflets, je vais essayer de filmer ça correctement. Sur cette étagère du coup, parce qu'en fait on a plusieurs étages. Hop, ici il y a d'autres choses et là du coup c'est une étagère consacrée à Harry Potter et aux animaux fantastiques avec tout d'abord ce premier livre des éditions HarperCollins qui est Les archives de la magie dans les coulisses du film Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. On a juste ici un petit pins des reliques de la mort que je trouvais joli comme ça. En plus il tient vu qu'il y a l'arrière en fait du pins, et bah je me suis dit allez c'est nickel. Ici on a une petite affiche, ça vient d'un carnet d'un petit pack en fait de plusieurs affiches et je les trouve juste super jolies. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, je sais où est entreposé le stock d'affiches parce que du coup il y en a pas mal et je peux pas toutes les mettre. On voit qu'il y a un carnet de Poudlard que j'avais pris au studio Harry Potter l'année dernière. Juste ici le crochet du basilic que j'avais ouvert dans une des box qui est juste un objet que je surkiffe parce que il fait tellement vrai alors que c'est pas officiel et voilà, je le trouve juste super bien fait. Du coup il est exposé juste là sur cette étagère, juste à côté du livre, le book art des crimes de Grindelwald avec énormément d'illustrations juste splendides. Et même juste au-dessus on a le journal de tournage dans les coulisses du monde de la magie, des animaux fantastiques toujours, de la même maison d'édition toujours. Et ici sur le côté on a le texte, le script en fait des crimes de Grindelwald, du coup des animaux fantastiques 2, avec juste ici une autre affiche. Celle-ci c'est le Wanted d'Alecto Caro. Alors ensuite on passe à quoi? On va passer, allez on va aller tout là-bas. Alors, juste ici, qu'est-ce que l'on retrouve? La partie Lego du match de Quidditch. Voilà qui est mieux niveau lumière. On a ici le professeur Rogue avec le feu, juste ici, sa cape qui prend feu. Et ici, du coup, voilà l'espèce de terrain de Quidditch que j'ai disposé comme ceci, avec Harry, avec la coupe. Et en plus, j'aime beaucoup, voilà, parce que ça fait un effet miroir, la matière juste en dessous. Et du coup, je trouve que ça rend vachement bien. Mais malheureusement, on voit énormément la poussière. Et ensuite, on arrive ici à une partie que j'adore. Mais alors ici, je surkiffe cet endroit, cette étagère du haut. Je l'adore. Et juste en dessous, comme vous le voyez, on a une rangée de pop. Alors, pour faire un petit peu le détail ici, on a la pop d'Hermione qui se trouve ici parce qu'elle est tout simplement maintenue. Non, elle tombe, la pauvre Hermione, elle a des petits soucis et c'est une de mes premières pop d'ailleurs. On a ici du coup un chevalet, chevalier, oui, un chevalier bien sûr. Un chevalet avec le cadre The Quibbler Indesirable Number 1 de Harry. Je trouvais que ça allait super bien comme ça. Juste en bas, on a un petit porte-clés des reliques de la mort. Ici, on a deux Lego avec Harry et Edwige, décidément, dans cette vidéo, Edwige sera à l'honneur. Et voilà, je les aime énormément. Ici, on a la petite gourde que j'ai ramenée des studios 100% Serpentard. Et à côté, on a la carte du maraudeur que j'affiche parce que voilà, un de mes objets favoris également de ma collection. Et on a Ron ici sur son balai volant, une des dernières pop que j'ai reçues. Voilà, je voulais l'afficher en hauteur pour qu'on le voit un petit peu mieux parce que c'est quand même une pop assez originale. On a ici le vif d'or qui est en puzzle en fait. Et voilà, c'est un puzzle et du coup, je trouvais ça grave sympathique vu que j'ai pas mon vif d'or qui est chez mes parents. Une baguette ici qui vient aussi de chez Geek Gear avec un phénix juste là. Et comme vous le constatez, en fait, j'ai énormément d'objets ici qui sont soit des pop parce que j'ai ramené toutes mes pop, ou soit des objets que j'ai ouverts dans les box en fait quand j'ai fait le unboxing dans cet appartement, tout simplement parce que bah voilà, je pouvais pas ramener tous les objets de ma collection ici, je pense que vous comprendrez. Ici on a une carte de Paris qui était avec le tote bag lors de l'avant-première des Animaux Fantastiques, une petite affiche comme celle qu'on a pu voir tout à l'heure. Celle-ci c'est de Fenrir Greyback. Les lunettes que j'avais fabriquées avec ISO à Paris quand j'étais allé faire l'atelier que je vous avais partagé sur Instagram. Je vous avais même montré le rendu rapidement sur YouTube. Et ensuite derrière on a un autre carnet qui vient des studios Harry Potter qui cette fois-ci est en mode Serpentard et qui est juste splendide. Et s'il brille c'est tout simplement parce qu'il est toujours sous blister en fait. J'ai une passion pour les carnets, les objets Harry Potter et bah voilà, des fois ça me fait mal au cœur d'enlever les blisters, j'ai peur qu'ils s'abîment et surtout que je vais devoir déménager pas mal de fois, dans les prochaines années j'ai pas encore d'endroit fixe on va dire, du coup je veux pas les abîmer mes objets et je les laisse des fois sous plastique. Et on a le château de Poudlard
qui n'est toujours pas terminé comme vous le constatez. La construction est en pause toujours depuis. J'attends que Suzanne revienne pour que l'on finisse ça, mais voilà, je vous l'avais déjà présenté également. Et ensuite on arrive à cet étage-ci. Alors ici, il faut savoir qu'au plus j'ai de pop, au plus cette petite partie un petit peu forêt interdite se rétrécit en Lego. De base ça prenait un peu plus de place et plus il y a eu de pop, plus ça s'est rétréci du coup. Vous connaissez je pense déjà si vous avez vu ma vidéo sur Lego. Voilà du coup pour ce coin-ci et ensuite on a du coup toutes mes pop. Celle-ci c'est du coup la première pop que j'ai eue avec Hermione qui est juste au-dessus là. Elles sont sur 2 rangées en fait un petit peu en perspective comme ça. On a Harry, on a Rogue que j'aime énormément aussi qui est vachement plus pâle que Harry et que Hermione aussi derrière. Celle en tenue de balle est juste trop jolie, c'est ma préférée de Hermione. Ensuite on a mon petit Newt Scamander que j'avais envie de mettre un petit peu à l'honneur, un petit peu en avant. J'avais envie de mettre en fait les animaux fantastiques en avant parce que juste ici on a Grindelwald. Juste derrière on a Harry en mode tournoi des 3 sorciers, Ginny, Minerva McGonagall qui est la dernière pop que j'ai eue, Ron juste ici avec Croutard dans ses bras. Un petit beau truc parce que je vous ai dit que les animaux fantastiques c'était ma grande passion en ce moment. Là on a vraiment 3 pop des animaux fantastiques parce que bah voilà, c'est l'actualité on va dire. On continue à côté de Ron avec Luna qui est tout simplement appuyée parce que sa tête est un petit peu grosse, du coup elle tombe si elle est mise d'une autre manière. Ensuite on a Voldemort et Bellatrix avec l'affiche de Bellatrix Lestrange juste derrière parce que bah voilà, c'était juste méga canon d'avoir les deux comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup en tout cas. Je voulais juste rapidement vous montrer cette petite astuce que j'ai eue ici. En gros, derrière, on a tous les cartons que je stocke et je reçois beaucoup de choses. Du coup, j'ai énormément de cartons et je les stocke le temps de, soit de renvoyer des choses et du coup, j'ai besoin de cartons. Enfin bref, en tout cas, j'ai pas mal de cartons et j'ai décidé de tous les cacher avec tout simplement les boîtes des pop, des dernières pop que j'ai reçues. Et bah franchement, je suis plutôt content du résultat. Ça fait un petit mur de pop. Et voilà. Et ensuite on arrive à cette partie-ci que vous connaissez peut-être un petit peu, notamment avec mes stories Instagram, sinon c'est un endroit que je n'ai pas trop montré en vidéo, mais on a tout simplement 3 petites étagères avec des miroirs et avec de la déco au-dessus et en dessous. Je vais me rapprocher un peu pour qu'on voit mieux. Dans un premier temps, sur celle qui est tout à gauche, on a 2 affiches, celle-ci qui m'a été offerte par ma Emily. Et à côté, on a une affiche toujours de... Voilà, en fait, elles viennent de ce petit coffret. Et juste en dessous, du coup, on a Lucius Malfoy et Drago Malfoy en pop. Celui juste à côté, en haut, on a une petite carte de Sirius Black qui vient des studios Harry Potter. Et à côté, de nouveau, une affiche qui vient du pack que je viens de vous montrer. Et on a également 2 pop, Nick quasi sans tête et juste à côté, Harry avec la carte du maraudeur qui est pour moi l'une des pop les plus jolies d'Harry. Et on termine avec cette 3e qui est mi-Harry Potter, mi-21 Pilots parce que je suis juste fan de ce groupe. Et d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, je pars en Irlande pendant une semaine, du coup je vous emmène avec moi sur les réseaux sociaux voir le concert de 21 Pilots en part. On a ici le CD Trench, on a ici le vinyle Trench et on a la pop de Remus Lupin et juste ici la pop de Dementor. Et ici la dernière partie que je souhaite vous montrer, juste derrière cette affiche, il y a un bordel monstre qui est caché justement par cette petite affiche et ça va très bien. Tout simplement l'invitation pour l'avant-première des Animaux Fantastiques était en novembre l'année dernière et voilà, j'en garde juste énormément de souvenirs et cette affiche symbolise plein de choses. Et juste à côté on a le livre des Animaux Fantastiques et juste ici on a une petite boîte à musique Harry Potter qui marche véritablement, qui m'a été offert par Carole, à qui je refais des bisous si tu continues de regarder cette vidéo. Et voilà pour cette petite vidéo, room tour, appartement tour, studio tour, Harry Potter, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'organisation tout simplement de ce que j'ai fait ici. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker aussi cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine, la semaine prochaine probablement. Moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite, restez connectés et puis bisous.